Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes. Dans les coins de la terre, c'est encore un autre moment sur la plateforme Two Order in Season. Nous sommes actuellement au Royaume-Uni et nous sommes en train de faire la série intitulée ECC Cantique dans son contexte. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous allons continuellement remercier Dieu. Nous allons continuer toujours par rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Prions. Jésù Kristi olùmọ̀ ìjẹ́ mímọ́ jùlọ ìrẹ́ tó fi ipa ẹ̀mí fi ìpín rere yìí fún wa ní ogún ẹ̀mí yìí tó wá fi ṣe orin kó lè wà lẹ́nu wa ká lè máa kọ fún ìsìn níwájú rẹ̀ adúpẹ́ àti fún orí ọ̀fẹ́ tó fún wa láti àtúpalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti ìpinnu rẹ̀ bàbá mímọ́ mo pẹ́ wa ìmísẹ̀ là ń fẹ́ fún òye rere àti pípé jẹ́ kó bàlẹ̀ wa èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó ṣe wáyé ká lè yẹ fún ẹ̀sìn níwájú rẹ̀ fún èrè rere lórúkọ Jésù lọ́wọ́ the Lord's prayer our Father. So to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous allons quitter très loin et le temps va si vite. Vous-même, vous pouvez également remarquer cela. Mais nous devons le faire aujourd'hui. Nous sommes occupés partout. Pour la grâce que Dieu nous a donnée, nous sommes ici. Nous avons eu à étudier les cantiques d'adoration, les 4 premiers cantiques. Et après, nous sommes venus maintenant sur les cantiques de rémission des péchés. Sur les cantiques du pardon des péchés et de repentance. Donc, est-ce que vous voyez, ce sont des faits pour pouvoir nous rediriger, pour pouvoir nous diriger du moins. C'est une manière à Dieu de pouvoir diriger nos pas d'un point à un autre point. Chaque cantique, quel que soit le cantique que vous avez choisi, lorsque vous chantez cela, lorsque vous chantez les cantiques de remerciement, il vous donne la figure de la personne à qui vous êtes en train de rendre l'action de grâce. Ok, vous êtes en train, à qui vous êtes en train de rendre l'action de grâce? À qui vous êtes en train de remercier? Quel que soit le cantique que vous prenez, il vous donne l'information et la direction que votre mentalité, que vous devez avoir dans votre mentalité. Et il vous donne votre focus. Comment vous devez être. Comment vous devez être prêt. Comment vous devez vous préparer lorsque vous êtes en train de le faire. Vous allez voir, depuis que nous avons commencé par parler des cantiques, les cantiques qui viennent et sur lesquels nous parlons, nous allons faire après le résumé. Quand nous avons fini chaque partie, mais chaque segment des cantiques, nous allons maintenant résumer. Et pour ces raisons, je ne veux pas trop perdre notre temps. Soyez sûr que vous aurez le résumé lorsque nous avons fini. Vous aurez le résumé de chaque séquence, de chaque partie, de chaque groupement de cantiques. Actuellement, nous sommes sur la repentance et le pardon des péchés, ou bien la rémission des péchés. Et nous avons déjà parcouru à partir du 5e jusqu'au 8e. Nous sommes maintenant sur le cantique numéro 9. Dariji Awa Eleche. Et après nous avons Saint Amos. Dariji Awa Eleche. Awa Eleche. Dariji Awa Eleche. Eli Darijiwa. Dariji Awa Eleche. Saint Amos. Darijiwa. Dariji Awa Eleche. Donc le 3e, Saint Amos, après quelques exposés spirituels et quelques révisions spirituelles, n'ont pas pu reconnaître précisément l'identité de Saint Amos. Quand on dit Saint Amos d'Aridiwa, Jésus n'est pas Saint Amos. Quand on dit Amos dans la Bible, il est le prophète de justice. Et il a parlé par rapport à la justice sociale et le reste. Mais quand on dit Saint Amos, on ne sait pas en réalité d'où est venu. Et là, c'est devenu une identité très large, où on ne sait pas avec précision quelle identité s'agit-il. Donc personne ne pouvait avoir la personnalité.
Et pour ces raisons, le conseil, mais le comité des cantiques, le comité en charge des cantiques a décidé, si nous avons déjà dit Élie dans le couplet numéro 2, le couplet numéro 3 va être Dieu. Parce que Élie signifie Dieu. Dieu, pardonne-nous. Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous les pécheurs. C'est pour ces raisons, dans le cantique anglais, pardonne-nous, nous les pécheurs. Donc on dit Élie, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, nous les pécheurs. Après on dit Dieu, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, nous les pécheurs. Et notez ceci, il y a deux identités qui sont vraiment utilisées quand il s'agit du pardon. On a Dieu et le Père. Non, Dieu, le Père, Jésus-Christ. Donc, ce sont ces lignes. Mais l'identité de Saint Thémos, c'est vraiment large. Si nous avons formulé cela, on peut dire peut-être c'est dans l'église catholique, peut-être. Parce que dans l'église du christianisme céleste, il n'y a aucun saint quelque chose, excepté Saint Michel, ou bien Saint Michael. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et Saint Uriel. Donc, Saint Thémos n'est pas un ange. Donc, Saint Thémos n'est pas un ange fréquent où on appelle souvent son nom comme ça. Un ange usuel ainsi. Dans l'usage des anges, bien des noms dans l'église du christianisme céleste. Comment nous sommes venus à là, nous ne le savons pas. Même en Dieu, par explication, mais par interprétation, il n'y a aucune chose comme Saint Thémos. Donc, on a choisi, le comité chargé des cantiques a choisi, utilisons maintenant Dieu comme le nom interprété d'Élie. Donc, on a dit Dieu, pardonne-nous. Parce que nous tous nous savons que Élie veut dire Dieu. Nous avons le Père et le Fils qui sont dans les affaires du pardon. Donc, le Père et le Fils sont dans cette affaire-là. Et puis, éventuellement, il n'y a pas quelque chose qui va changer cela. Et qui va changer leur place. Aucune chose. Donc, ce cantique dit juste, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Donc, c'est le Père qui fait cela. Donc, à travers cette même occasion, pour gagner du temps, allons voir le cantique prochain. Le cantique 10, Christi, Oba, Ologo, Christi, Oba, Imole. Christ, le souverain roi de gloire. Christ, le souverain roi de lumière. Allume ta lumière sur nous. Que ta lumière vienne sur nous. Donc, quand vous regardez cette chanson, il est en train de dire, bien de toucher des choses qui ne sont pas si naturelles. Christ, souverain roi de gloire. Écoutez bien ceci. Ceci ne fait pas de Christ. Et ceci ne fait pas qu'on va dire que... Mais ceci n'a pas positionné Christ comme Dieu. Pourquoi ici on a appelé Oba Ologo et encore Oba Imole? Si vous vous rappelez dans Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, comment il serait glorifié et pour être connu comme Oba Ologo? Voici cette ligne de prière et c'est même le seul endroit dans la Bible que Jésus a réellement prié. Quand il était devant la tombe de Lazare, je ne vais pas prier, mais c'est parce qu'à cause de ces personnes-là que je suis en train de dire ceci. Mais ici, dans Jean 17, il a prié fervement. Il était dans cette connexion-là. Il a parlé de la gloire qu'il avait. Mais cette gloire est venue par où? C'est par la résurrection. Matthieu 28, 1, 2, 3. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine,
Marie Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fit rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Donc l'identité des cieux est venue, l'identité céleste est venue à l'entrée du sépulcre. La puissance des cieux a visité le sépulcre de Christ. C'est là où Dieu a donné cette ligne-là. Dans Psaume 2, à partir de ce jour, je ne vais plus t'abandonner. Psaume 2, verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais la version anglaise a parlé de mon fils, bien-aimé, mon fils unique, quelque chose du genre. Donc, c'est de là il est devenu le premier-né de la mort, afin que nous aussi, de notre mort, de notre corps mortel, de nos situations mortelles, nous allons ressusciter avec lui. Comme Ésaïe 26 l'a dit, votre corps mortel va ressusciter avec mon corps mortel. Ésaïe 26. Le verset 19, Ésaïe 26. Que tes morts revivent, que mes cadavres se révèlent, se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la tonnerre redonnera le jour aux ombres. Donc vos morts vont vivre ensemble avec moi, mon corps mort. Ainsi, donc, l'église du christianisme céleste nous a dit que, comme toutes les autres églises pensent que sabbat c'est le dimanche, ou bien ils pensent que sabbat c'est le jour de la résurrection. Non. Ça, ce n'est même pas dans les lignes de l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste a dit que le dimanche c'est son jour glorieux. C'est le jour glorieux, son jour glorieux, ou bien c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Cette personne-là qui s'est ressuscitée, qui a été ressuscitée du moins, et on l'a ressuscité ce jour-là, et le jour-là est devenu le jour glorieux. Le jour glorieux du jour de la démonstration de sa gloire. Donc au logo, donc Jésus a été glorifié en ce jour-là. Donc si vous êtes libéré, mais délivré du péché, lisons 1 Corinthiens 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Donc, au commencement, il a pris la gloire et des ténèbres pour pouvoir créer, et la gloire de la lumière des ténèbres pour pouvoir créer. Maintenant, la nouvelle création est venue maintenant de la lumière, de la lumière de Jésus après résurrection. Et le Seigneur, l'Éternel de cette gloire est Jésus-Christ. Deux personnes ont opéré dans la résurrection. Dieu a ressuscité Jésus. Dieu a ressuscité Jésus à la gloire. Donc, ce n'est pour rien. Pour rien, il a dit, levez vos mains à ce roi de gloire. Jéhovah est le roi de gloire. Qui est le roi de roi? Jésus-Christ est le roi de roi. Excusez, qui est le roi de gloire? Jésus-Christ est le roi de gloire. Au commencement, il avait pris la gloire de la lumière des ténèbres pour pouvoir créer toutes les choses. Maintenant, après la nouvelle gloire de lumière, il a pris ça de la résurrection de Jésus-Christ. Et lors de la résurrection, deux personnes ont opéré. Dieu a ressuscité Jésus à la gloire. Il a ressuscité dans la gloire. C'est pour ces raisons, dans Psaume 24, on dit, levez-vous, porte, ok, la version anglaise parle de portail, levez-vous vos linteaux, levez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant, qui est le roi de gloire? Jéhovah est le roi de gloire. Maintenant, qui est encore le roi de gloire?
Jésus-Christ est le roi de gloire. Au niveau du dernier couplet, ils ont dit, du dernier verset, qui donc est ce roi de gloire? Ils ont dit l'Éternel des armées. Quand on parle de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ. Voilà le roi de gloire. Donc il n'y a aucune chose d'ambiguïté là. Ceux qui ont opéré la résurrection, Dieu l'a ressuscité. C'est ça Paul a dit. La personne qui l'a ressuscité l'a déclaré en tant que fils. Et cette personne-là qu'on a ressuscité a amené nous vers lui. Donc si il n'était pas ressuscité par Dieu, nous tous, nous serons morts. Mais parce qu'il a été ressuscité, Dieu l'a pas fait. Et Paul a dit que l'efficacité du travail, de sa puissance de Dieu est le fait qu'il a ressuscité Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 20-21. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout le monde et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Le verset 19. Et il a promis dans Ésaïe que notre corps mortel sera ressuscité avec son corps mortel, avec son propre corps mortel. Donc les deux travailleurs efficaces de la résurrection, nous avons le Père. Le Père a fait cela pour son Fils. Maintenant son Fils l'a fait pour nous. Donc son Fils a été missionné pour venir nous délivrer. Lorsque Paul voulait écrire ça totalement, eh bien oui, en toute explication dans Éphésiens 4, il a dit, il a libéré les captifs. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, et il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, ce qui signifie, il est monté. Ce qui signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc, nous lisons, et mourut et enterré. Et quand nous récitons Credo, nous disons, il a été crucifié, et il est crucifié, il est mort, et il a été enseveli ou bien enterré. Et il continue, il dit maintenant, il est descendu dans l'enfer. Si vous êtes enterré, ça ne veut pas dire que vous êtes descendu dans l'enfer. Non. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, il est descendu dans l'enfer. Pourquoi? Il était parti là-bas, pourquoi? Pour faire quoi? Il était parti là-bas pour son but, pour lequel il est venu. Donc lorsque ce cantique est venu, Christi Oba Ologo, il a pris cette gloire-là de la résurrection. Il a dit, quand il était dans le monde, il était la lumière du monde. Il dit encore, vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière, ce n'est pas la lumière que nous connaissons dans le monde, non. C'est une lumière. Mais plutôt cette lumière-là, c'est la lumière qui a créé la nouvelle création. C'est la lumière-là qui a rencontré Paul sur son chemin de Damas. Et c'est la différence qui est entre Paul et les autres disciples. Eux, ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. Parce que lorsque les femmes étaient revenues pour dire que nous avons vu le sépulcre ouvert, mais il n'est pas là. Ils ont couru, puis ils étaient partis là-bas. Les femmes ont ajouté, nous on a vu. Et puis il a dit, ils ont commencé par dire, ou bien elles ne sont pas stupides par hasard. Vous avez vu qui? Jusqu'à ce qu'il est revenu, il est venu. Donc il y a d'autres, eux marchaient juste dans le vide, dans leur chemin de folie. Après la résurrection, il les a appelés des fous. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, là, c'est la manière dont il s'est comporté avec les Juifs. Maintenant, pour pouvoir rencontrer les païens, il est venu avec la lumière. Pour pouvoir nous reproduire.
Est-ce que vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne s'intéressent pas à Jésus ressuscité? Quel est leur affaire dedans? Mais la résurrection, c'est en réalité pour nous. Donc ce cantique-là est venu par l'Esprit pour dire Christ, le roi de gloire, étant la personne ressuscitée. Christ, le roi de lumière. Allume ta lumière parmi nous, afin que nous soyons libérés de nos péchés. Allume ta lumière, là, nos péchés vont disparaître. Parce que par ta lumière, le secret des ténèbres seront exposés. Afin que tout ce que les ténèbres ont gardé dans nos vies soit maintenant enlevé. Que les ténèbres perdent les choses qu'ils ont gardées dans nos vies. C'est en réalité l'objectif de ce cantique. Lorsque les 4 premiers disaient « Pardonne-nous, Père, pardonne-nous, Père », afin que tout ce que le diable a gardé dans notre vie lui sera arraché. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce cantique. Alors que les 4 premiers disaient « Pardonne-nous ». Et le deuxième vient et dit « Allume ta lumière en nous. Nous voulons être libres. » Je prie ce jour, par l'Esprit, par la grâce, qui va allumer la lumière de sa résurrection dans nos vies, maisons et en nous, dans nos églises, sur nos paroisses, afin que le secret des ténèbres et ses puissances soient exposés. Le secret de Satan et ses œuvres et ses puissances soient exposés. Que Dieu nous accorde cela, afin que en toute chose et en tout chemin, nous serons totalement libres. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Olú Michael, ọpẹ́ là ń dà. Nítorí rẹ tó ní ìpinnu ìwàláàyè wa, ó fi wá sílẹ̀. Ó ti fi àwọn nǹkan yìí fún wa. Ká lè máa ṣògo ìyanu ìfẹ́ rẹ̀. Ká kí ọkàn wa kó lè balẹ̀ pé àní ọ bọ̀pẹ́ gba ìyìn wa. Mímọ́ jùlọ à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Nítorí ó ti pinnu wípé iye àwọn tó fẹ́ ló máa pè. Ó sì kà wá kún àwọn tó fẹ́. Má jẹ́ ká ṣìnà. Má jẹ́ ká sọnù. Ìmọ́lẹ̀ ìmọ̀ rẹ̀ má jẹ́ kó sọnù sí wa. Ìmọ́lẹ̀ ògo rẹ̀ má jẹ́ kó dòkúnú ayé wa. Àwa nínú ìrìn àjò ìmọ́lẹ̀ náà, bàbá má jẹ́ ká ṣìṣe. Bàbá ká máa yìn ọ́ tí ẹ̀rí ẹ̀kún ayé wa fàṣẹ sí láé àti láéláé. Àmín, àmín, àmín. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Que Dieu vous bénisse.